Et salut, ici Mehdi, et Pérénors, pour une nouvelle brève de Indécent. c'est la brève du 7 avril. Alors on n'a pas diffusé de brève au mois de mars, et c'est tout à fait normal, parce Ouais. qu'on diffusait à peu près une vidéo par jour à cause des interviews du Fige et d'Au-delà du Dragon. Donc C'était pas mal, quoi. On déjà. va rattraper le coup. Mais du coup, ce jour-là, le 7 avril, est un peu particulier pour toi. Alors, je crois. vous savez, comme je suis un amoureux du calendrier républicain, et aujourd'hui, le 7 avril, c'est le jour de la ciguë. Ah, c'est pas mal ce qu'avait bu Socrate. Socrate. Voilà, C'était- lisez l'apologie d'ailleurs. ça lui a fortement réussi. Tiens, C'est bon pour les boyaux. D'ailleurs, en parlant de ciguë, le gouvernement français refuse toujours d'en faire boire à Éric Zemmour. Mais bref, bon, c'est un peu la merde, hein, comme d'habitude, mais on va essayer de te faire passer un moment relativement sympa, avec le plus d'humour potache possible, hein, parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Nous sommes Bon, potachés. bah, comme d'hab, on va parler de jeux qui sont récemment sortis, puis de jeux à venir, et puis un peu du reste en vrac. C'est parti, jingle! Ok. C'est impressionnant ce coup de kung-fu, je vois que tu as eu un bon maître. Allez, c'est parti, je commence avec les jeux qui sont récemment sortis, et je vais commencer par une énorme sortie ces dernières semaines, à savoir Chroniques oubliées contemporains. Chroniques oubliées contemporains, c'est à peu près tout ça, donc c'est extrêmement massif, hein. Donc on a le livre de base bien sûr, il y a aussi le recueil de scénarios, il y a Maudit, il y a également l'héritage Greenberg, version Director's Cut, ainsi que l'écran, les dossiers de personnages, qui sont également arrivés en boutique. Alors, Chroniques oubliées contemporains, c'est ni plus ni moins que la version contemporaine, et légèrement anticipation de Chroniques oubliées Fantasy, qui est déjà disponible chez Black Book Edition. C'est assez énorme, et pour l'instant j'en suis à la lecture totale du bouquin de base, et de l'héritage de Greenberg en partie. Alors, les points forts de cette gamme, bah, c'est la clarté de l'écriture. En fait, c'est vraiment très simple à lire. C'est quasiment aussi simple et accessible que Chroniques oubliées Fantasy. Et même les illustrations en plus sont vraiment de toute beauté et permettent un aspect visuel assez chatoyant. Par contre, il y a 2-3 petits pépins. Il y a des encarts écrits en noir sur fond gris avec le titre en doré. C'est un peu chiant à lire quand tu lis comme moi après 22 heures tes bouquins. Et il y a des illustrations dans l'héritage de Greenberg notamment qui sont sur double page, qui semblent avoir été un peu tirées par rapport à leur taille d'origine, parce qu'elles sont un peu floues en fait. Et des fois que t'en es pas assez, il y a cette énorme boîte d'initiation Chroniques oubliées Cthulhu, qui est la preuve que Black Book Edition sait faire des boîtes d'initiation. Vraiment, c'est vraiment, encore une fois, excellent comme matériel. Il y a de tout, il y a une campagne, un scénario, un plan, pas mal de pions en plastique pour pouvoir matérialiser les personnages et les personnages non joueurs. C'est vraiment tout simplement très léché. Je vais prendre la main avec le kit d'initiation L5A, la légende des 5 anneaux, qui va sortir tout bientôt. Il faut savoir que la légende des 5 anneaux, c'est un très vieux jeu de rôle qui a été édité en 1996, si mes souvenirs sont bons, et il y a déjà eu 4 éditions. Le problème, c'est que c'était des jeux extrêmement massifs, dont le background était extrêmement complet, donc particulièrement difficile à intégrer pour des nouveaux joueurs. D'où la prouesse de vouloir faire un kit d'initiation dans une seule boîte. C'est donc la 5e édition de la légende des 5 anneaux qui va être proposée par FFG. Et là, moi, ce que je salue avant tout, c'est le fait qu'il y ait une continuité au niveau de la gamme que sort Fantasy Flight Game. Parce qu'en effet, à la base, c'est un JCE qui est sorti, il y a déjà eu pas mal d'extensions, et on va avoir donc avec joie énormément d'illustrations qui sont tirées du jeu de cartes évolutif. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette boîte? Déjà, il va y avoir des personnages pré-tirés extrêmement détaillés, avec, comme je l'avais dit, des visuels tirés du jeu de cartes. Vous allez donc incarner un samouraï de Rokugan. Il va donc y avoir également des petits pions qui vont vous permettre de vous situer sur une map, ou par exemple sur une carte qui vous est proposée également dans le kit d'initiation, avec également le livret de règles et de très jolies dés. Ici, je trouve que c'est un très bel exemple de ce vers quoi doit aller le jeu de rôle, c'est-à-dire une adaptation et une transition progressive vers une sorte de jeu de société hybride, avec la possibilité d'avoir un support physique qui permet également de faciliter un peu l'entrée de jeu. Surtout que, vu que c'est un kit d'initiation, il va falloir vraiment réussir à visualiser et à se mettre dans l'ambiance, ce que je le répète, les illustrations vont permettre de faire avec brio. Donc c'est une boîte d'initiation qui est complète, belle, et pour 40 €, je trouve qu'il y a tout ce qu'il nous faut. J'attends de voir la suite au niveau du livre de base complet, pour savoir si c'est accessible justement à des joueurs et à des maîtres de jeu débutants. À voir. Ok, je redémarre avec la dernière bombe sortie chez The Architecture Art, Longueville. Qu'est-ce que c'est Longueville? C'était dans le même financement sur Game on Tabletop que Talticure, c'est le petit bouquin avec les gobelins un peu en mode Inca, Aztèque, précolombien. C'est un cadre de jeu qui va te décrire la vie d'une caravane énorme qui va se déplacer sur les régions les plus hostiles du monde. Du coup ça te décrit tout, hein. Donc la caravane en elle-même, l'organisation sociale, les villes-étapes, etc. Les dangers qui peuvent venir de l'extérieur et de l'intérieur de la caravane. C'est bien sûr, comme d'habitude, adaptable à n'importe quel univers de jeu que tu préfères. Ça peut même être sur du space opéra, bon, avec un énorme travail d'adaptation, mais
tout de même, hein, ça décrit quand même bien le voyage, donc ça peut le faire. Et si jamais tu connais pas trop le travail de Guillaume Tavernier et de ses collaborateurs et de D Architecture Art, ils ont fait quelques trucs dans les casus belli, ils bâtissent clé en main. Et c'est plutôt bien inspirant, il y a un petit truc sur des moines chevaliers, des templiers, dans un des derniers casus qui est plutôt pas mal. Chez Black Book Edition, il sort également le bestiaire de Tales of Equestria, le jeu de rôle d'initiation inspiré du film et de la franchise My Little Pony. Ici, ce sont les visuels que l'on va retrouver, qui sont les visuels du dessin animé. Et pour tous les amateurs de Fury et de Kigurumi, les brownies, petit clin d'œil, vous aurez l'occasion de visiter tout l'ensemble des créatures qui sont proposées dans cet univers. Ça va aller des hippogriffes à justement ces Pégases que l'on connaît tous. Ok, alors pêle-mêle, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs petites choses agréables ou non qui sont sorties. Alors en premier, il y a Wrath and Glory, Sombre Bénédiction, qui est le kit d'intro pour le jeu de rôle de l'univers de Warhammer 40 000, nouvelle édition, par Ulysse Spill North America et Chaos Project en VF. Je l'ai lu plutôt vite fait, voire même carrément diagonale, et pour l'instant, malheureusement, c'est assez décevant. Le système semble un peu trop lourd, l'univers est trop peu détaillé pour être manipulable, et le texte est assez peu introductif pour des non-rôlistes, ce qui fait de ce kit d'introduction un matériel assez peu propice à l'introduction. Je lui laisse la chance d'une lecture calme et reposée, et je lui laisse aussi la chance du bouquin de base quand il sortira. Mais pour l'instant, ça ne m'enjaille pas plus que ça. Il y a aussi Sombre Neuf, le nouvel opus du jeu de rôle qui fait peur comme au cinéma. Au menu, il y aura un scénario, du compte-rendu de partie, et puis des variantes de règles qui vont te permettre de jouer sur un format un peu différent de ce jeu très court et très violent qui va te faire passer du statut de victime larmoyante à celle de victime badass, un peu comme Arnold Schwarzenegger dans Predator. Continue. Et vu que le bouquin est jouable tout seul, et qu'il est bien fait pour l'initiation, c'est plutôt un effet qui se coule assez savoureux et horrifique. Et enfin, il y a Faces, qui est un système de jeu générique assez intrigant, qui est sorti en auto-édition il y a quelques semaines de cela. Ça va te proposer plusieurs univers, ce qui pour un système générique est plutôt sympa, hein. Donc un médiéval fantastique, un post-apo, un steampunk, un cyberpunk, un pulp et même un space opéra. Alors ça te présentera pas d'univers, mais juste les règles, ce qui est déjà pas mal pour te cadrer et te donner des petites bornes. Alors je l'ai vu de très très loin, il y a Rollis TV qui a fait une ouverture critique dessus, tu peux regarder la petite vidéo qu'ils ont faite, c'est assez instructif. En ce qui concerne les pêle-mêle et les jeux qui sont sortis déjà, il va y avoir 3 réassorts assez intéressants, donc retour des jeux en boutique. Premièrement, il va y avoir le réassort de Knights, qui à mon avis a pas mal marché, surtout vu l'originalité du jeu et de l'univers. On a également le retour en boutique de la boîte d'initiation aux chroniques Oubliées Fantasy. Et enfin, on terminera avec le retour de la boîte de base Écrime en boutique. Cacahuète. Excusez-moi, j'ai été possédé par un mauvais jeu de rôle. Je vais commencer les jeux qui vont bientôt venir avec le crowdfunding qui se termine dans 3 jours à peu près au moment où on enregistre cette brève d'Insectopia. Ici il va y avoir donc 3 ouvrages, principalement on va avoir la communauté et également un cadre de campagne qui s'appelle Aranbara, une super cité, vous allez voir. Ce qui est assez fabuleux, notamment pour le recueil de scénarios de communauté, c'est qu'il va y avoir des guests qui vont créer des scénarios pour Insectopia. Tout d'abord Pierre Bertin, qui est connu pour le jeu de rôle Crime, mais également Aldo Papacoda, qui est connu pour Chiaroscuro. Ici, je trouve que c'est assez fabuleux de proposer des scénarios qui sont créés non pas par le créateur du jeu de rôle, mais également par une communauté de créateurs et de scénaristes. Ça va permettre de donner un imaginaire un peu nouveau à Insectopia. Déjà que cet imaginaire est pas mal riche, ça va permettre de le réhabiter et de montrer plusieurs facettes et interprétation. Mais aussi pour découvrir les recoins d'Antoma et ses enjeux, nous avons le cadre de campagne de la ville d'Aranbara, dans laquelle va débuter une énorme campagne proposée par le staff d'Insectopia. Pour être franc, j'aime pas Vampire la Mascarade. Je trouve que le jeu est rigide, manque de manœuvrabilité, il est beaucoup trop centré sur les PNJ, ce qui cantonne les personnages joueurs à un rôle de spectateur et spectatrice, et qu'au fond, il reste très ancré en termes d'univers et en termes de mécanique dans les années 90. Alors du coup, j'ai été vachement surpris quand j'ai fini de lire ça. Le kit d'introduction à Vampire la Mascarade 5ème édition. Et c'est plutôt bon, en fait. Plutôt très surprenant. En gros, pour faire simple, un vampire c'est quoi? Ça se passe dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est notre monde en un peu plus pourri. Plus sombre, plus noir, les êtres humains sont moins humains et la société est plus déshumanisée. On va y jouer des créatures immortelles qui s'abreuvent de sang, des vampires, qui sont divisés en clans et en différentes factions. Et le jeu va mélanger parfois de l'action, parce que tu es quand même capable en utilisant ton sang, d'envoyer une voiture à la tronche de quelqu'un, et aussi de l'intrigue politique.
parce que du coup c'est une organisation relativement féodale, et bah, du coup forcément il y a des embrouilles entre nobles, etc. Alors, dans ce kit, il y a plusieurs points forts. Déjà les règles, elles ont enfin bougé de plus d'1 millimètre, ce qui est déjà une très belle chose. Bon, ça ne montre pas tout pour l'instant, donc j'attends de voir le bouquin de base quand même, mais voilà, c'est toujours le même squelette, hein, donc tu additionnes une carac et une compétence, ça donne le nombre de D10, il faut faire 6 ou plus pour avoir un succès. Il y a un gros changement, à savoir le sang. T'as plus de points de sang comme avant, en fait, plus ta soif va avancer, plus tu vas te dépenser, utiliser tes disciplines, utiliser tes aptitudes, bah plus tu vas avoir des dés rouges qui vont s'incruster dans ton pool de dés. Et il faut à ce moment-là surtout pas faire de réussite ou d'échec critique parce que là, ça explose. La bête, partie inhérente du vampire, prend le contrôle et va te faire à peu près n'importe quoi. L'autre point fort, c'est le scénario. Alors, il casse pas des briques. On peut même pas dire qu'il soit original ou grandiose. Mais ce qu'on attend d'un scénario dans ce genre de choses, c'est qu'il te montre l'intégralité de l'univers, à savoir qu'est-ce que c'est d'être un vampire, quelles conséquences, comment se forme une coterie, donc c'est le nom du groupe de PJ, et aussi et surtout la noirceur et la folie et le désespoir qui règnent sur le monde des ténèbres. C'est le taf qu'on demande de faire au scénario, et il le fait, voilà, tout simplement. Et en plus, il introduit les règles et les points d'univers petit à petit. Il n'y a plus, en plus de princes dans les villes, il n'y a plus de grands anciens, d'antédiluviens, etc. Donc c'est l'opportunité totale pour tous les PJ. Et ça, je pense que c'est un premier bon pas pour faire ancrer ce jeu dans le 21e siècle, en fait, tout simplement. Et toi, est-ce que tu as envie d'affronter des elfes nazis? Si oui, Pax Elfica des éditions 12 Singes est là pour vous. Effectivement, il suffit simplement de remplacer les SS par des elfes avec les oreilles longues, et vous avez le topo d'une population qui se fait opprimer par la menace militaire des elfes. Pax Elfica est un crowdfunding jusqu'au 19 avril sur Game On Tabletop aux éditions 12 Singes. Il va y avoir la proposition d'une campagne, de plans, mais également d'un livre de jeu. Mais il faut savoir que cette campagne est également disponible indépendamment du livret de règles et pourra être jouée sur la formule Donjons et Dragons 5ème édition. Ce qui est assez positif si vous avez déjà le livre Donjons et Dragons, le livre de règles Donjons et Dragons 5ème édition. Le jeu sinon sortira en automne-hiver 2019 et je trouve que c'est assez intéressant de réussir à recréer un univers d'Heroic Fantasy qui joue un peu avec les codes de cet univers qui ont été poncés jusqu'au bout. Effectivement, les elfes sont pas les jolies elfies avec des fleurs, c'est effectivement des personnes militaires assez sérieuses qui vont peut-être aussi transformer vos enfants à cause de petites expériences magiques. Je vous laisse voir la suite, en tout cas moi ça me hype pas mal. Ok, je finis cette partie sur les jeux à venir avec une bombe prochaine à sortir chez The Architecture Art, Osterion's Journey, qui va être en financement sur Kickstarter courant du mois de juin. Alors, ce jeu, c'est quoi? Ça va être un JDR d'exploration. Ton personnage et ton groupe font partie de la compagnie des ribauds, qui vont servir leur roi en nettoyant les sous-sols, des sous-sols infestés d'ennemis qui pourrissent le royaume, qui pourrissent le pays. Ça peut être des monstres comme des zombies, des gobelins, des brigands, des cultistes, ou encore les idées nauséabondes d'Éric Zemmour, ou les détournements de fonds de Patrick Balkany. Bref, tu vas en avoir pour ton argent. Encore une fois, la qualité visuelle risque fortement d'être au rendez-vous, mais pour une fois chez The Architecture Art, c'est pas le point qui m'intéresse le plus dans ce financement. Parce que le truc qui me fout une hype à 50 000, c'est le concept. En fait, il va y avoir des mécaniques de jeu de société, de dungeon crawler. En gros, pour simuler l'avancement dans le donjon, en fait ça va être des dalles qui vont être face cachée et que tu vas retourner au fur et à mesure. Elles vont t'imposer des défis, des challenges, des bonus, des malus, des monstres, mais tout en gardant le sel qui fait une partie de jeu de rôle. Donc tu gardes le scénario, l'interaction entre les personnages, le roleplay, ta fiche de personnage, etc. Peut-être qu'en mécanique c'est très proche même de ce qui se fait en jeu de société actuellement, mais mélanger et hybrider jeu de rôle et jeu de société est pour moi l'une des meilleures pistes d'évolution de notre hobby. BBE le fait déjà avec Chroniques oubliées Fantasy, à qui il a donné un opus par financement participatif qui s'appelle Chroniques oubliées Vengeance, et qui est juste une extension de la première boîte, qui n'est pas une boîte de base à part. Donc on pense déjà à des gammes de jeux de société, ce qui donne un look plutôt attrayant à tout cela. Bref, j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience ce Kickstarter courant juin. On en parlera très certainement en plus sur la chaîne. À voir. Christophe Moreno du pauvre. Côté pêle-mêle, au niveau des jeux qui vont sortir, le financement participatif sur Ulule de Valérian, aux éditions 3ème œil est fini. On surfe pas mal sur la vague du film et également sur le retour un peu de cet univers graphique. Je trouve que c'est une bonne idée parce que l'univers de Valérian est assez riche et il y a pas mal de quoi l'explorer, ne serait-ce qu'au niveau des BD. C'est ensuite Gods qui sort en Kickstarter aux éditions Arcane Asylum. Alors c'est un univers que l'on connaît assez, qui est assez répandu, c'est un univers de dark fantasy où les dieux ont quitté l'univers et dans lequel on jouera dans un jeu de rôle assez adulte, assez mature. Ça se base sur un système du D10, donc assez simple, et on gardera bien à l'esprit que le fond de commerce de ce jeu, c'est du jeu pour les adultes. Du sang, du sexe, de la violence, tout ça assaisonné de jeux de rôle.
À voir ce que ça va donner, en tout cas l'univers graphique me plaît pas mal, notamment au niveau des colorations qui sont un peu teintées pastel et grises. J'attends de voir au niveau des illustrations du bouquin de base. Et quant à moi, pour les jeux à venir un peu pêle-mêle que j'ai repéré, il y a eu la sortie VF de Warhammer V4 qui a encore été repoussée à fin mai. D'après ce qu'a communiqué l'éditeur Chaos Project. Bref, il semble y avoir quelques déboires sur ce jeu, notamment en termes de communication, qui est malheureusement un poil irrégulière. Bref, entre ça et le kit d'intro de Wrath and Glory, ça m'enjaille vraiment pas plus que ça. D'autant qu'en plus, le problème c'est que j'ai déjà exploré ces univers de jeu pendant des dizaines et des dizaines de parties. Alors je dois dire que dans ce pack-là, il y a vraiment le jeu sur Age of Sigmar qui me hype bien, parce que je me demande vraiment ce qu'on peut faire avec cet univers. Est-ce que c'est pas lui qui apportera une vraie touche d'originalité dans ces gammes-là ? Moi, je pense bien que oui. Ah oui, et vite fait, il y a aussi le retour prochain de Savage World en boutique. Alors Savage World, comme Faces, dont je parlais peu avant, c'est un système générique que tu peux voir dans Deadlands Reloaded, Beasts and Barbarians et Lankmar de Black Book Edition, et dans pas mal de contenu que tu peux trouver sur le web. C'est assez prolifique, surtout si tu parles anglais. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est une sortie courant avril, courant du mois de mai. D'ailleurs, on pourrait se retourner. Je vais changer de place. Oh, putain, je vois rien. Et c'est désormais la fin de cette brève du mois d'avril 2019. Bon, si t'es dégoûté que ça se termine, c'est que tu nous regardes avec assiduité et amour. Et qu'on t'en remercie énormément. D'ailleurs, si tu veux nous retrouver entre deux vidéos, on est bien sûr sur l'internet mondial, hein, donc déjà sur YouTube, donc la section commentaires, etc. Sur Facebook. Sur Instagram et sur Twitter, ainsi que sur notre site qu'on essaie de faire sortir de sa jachère. Tant bien que mal. Voilà, donc si tu as envie d'échanger sur ce qu'on a raconté pendant cette vidéo, n'hésite pas à le faire dans les commentaires ou en commentaire. On n'hésitera pas à te répondre sur les réseaux sociaux, on te répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes. À la prochaine. Allez, ciao. J'aime bien faire ça, ça fait ouais, ça fait la transition. Années 86. C'est ringard.